Voilà. Plus haut, Plus haut, plus haut, plus haut. plus haut, plus haut. Dis donc, c'est une blague. Alors, nous revoilà pour une quatrième FAQ, foire à questions, édition 2021. Et c'est parti. Bonjour Jaënel, Bonjour Matou. moi c'est Matou, elle c'est Jaënel. C'est Jaënel et Matou. C'est Matou et Jaënel. Un peu long. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait se présenter peut-être pour les triconautes qui ne nous connaîtraient pas? Allez, c'est parti. Qui te connaîtrait pas? Ou qui te connaîtraient pas? Imagine une triconaute explore le net, tombe sur la chaîne YouTube des triconautes, tombe sur cette vidéo, bon ça fait beaucoup de hasard mais bon, et elle se dit c'est quoi un triconaute? Ah bon je suis un triconaute moi? Ou une triconote. Ou une triconaute? C'est quoi un matou? Et c'est quoi une jaénelle? On va commencer par le départ. Déjà, alors, je suis Jaënel, je suis blogueuse tricot, créatrice de patrons et formatrice tricot. Et Matou est mon fidèle acolyte. Ce n'est pas un chat, spoiler alerte, parce qu'il a une voix, à moins que tu sois un Garfield caché. Est-ce que tu es un Garfield? Je sais pas. Si je suis un chat, j'ai peut-être pas conscience de moi aussi. Mince, on commence à rentrer dans les trucs trop. Bref, donc du coup, Matou, c'est mon fidèle acolyte dans la vie de tous les jours et dans le projet Triconote. Qu'est-ce que tu fais de beau, Matou, dans le projet Triconote? Alors moi je m'occupe en fait de mettre en vidéo et en image tout le contenu que produit JNL pour lui faciliter la tâche. Et je m'occupe de tout ce qui est système informatique. Donc si vous avez des problèmes informatiques, c'est vers moi qu'il faut se tourner. C'est Matou qui gère tout ça. Et après, bah, qu'est-ce que c'est les triconautes? Les triconautes, c'est comment dire? C'est une communauté tricot où la bienveillance, l'apprentissage continu et sont vraiment les maîtres mots pour avancer ensemble dans nos compétences en tricot, dans l'apprentissage du tricot. Et l'entraide. Et l'entraide, T'as bien oublié la entendu. troisième valeur. On oublie toujours la troisième valeur. Je me disais, j'ai la troisième, mais je la trouve pas. Oui. Et Matou va me donner la troisième quand j'aurai fini ma phrase. Donc entraide, bienveillance et apprentissage continu, qui sont les maîtres mots du coup de la communauté des triconautes. Alors, on a reçu beaucoup de questions. On va commencer par les questions, on va dire, de base de présentation. Donc, qui est Matou, on y a répondu déjà. On a reçu une autre question, c'est de quelle origine êtes-vous? Alors, de quelle origine êtes-vous? C'est vrai que c'est une question plutôt intéressante, surtout avec les événements qui sont arrivés récemment. Donc, Matou et moi, nous sommes tous les deux originaires du sud-est de la France, de la même ville, la petite ville de Nîmes. Et là, tout récemment, du coup, nous avons déménagé en Roumanie et pour l'instant, on compte y rester. On ne sait pas combien de temps, mais on compte y rester. Ensuite, pourquoi as-tu arrêté ta carrière en tant que traductrice si ce métier te plaisait? Donc, pour resituer pour les triconautes qui ne sauraient pas, tu as fait des études. J'ai fait des études de traduction et d'interprétation. Donc à la base, c'était pour être interprète. En fait, quand on veut être interprète, on passe toujours par l'étape traduction d'abord, c'est comme ça. Et du coup, j'ai fait un cursus où je souhaitais devenir du coup interprète en langue des signes. Et j'ai du coup commencé mes études comme traductrice anglais LSF, donc langue des signes française. Il faut savoir que le métier de traductrice ou de traducteur LSF n'est pas autorisé pour les entendants, c'est pas très bien vu. C'est plus réservé en fait aux personnes qui sont sourdes. Donc du coup, comme je suis une personne entendante, moi je pouvais être par contre traductrice anglais-français, il n'y a aucun problème. Donc je suis diplômée, je suis traductrice anglais-français. Et après j'ai voulu aller jusqu'à l'interprétation du coup, LSF français et anglais-français, pourquoi pas. Mais des événements de la vie ont fait que j'ai dû changer de cursus entre-temps et je suis passée sur un autre sujet d'études et c'est justement là que j'ai rencontré Super Matou, du coup, que voici. Et la troisième question, c'est Matou t'a-t-il toujours connu avec tes laines jolies mais envahissantes? Alors, c'est un grand oui. Oui, 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 et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé au triconote. Tu es passé de traductrice à triconote rapidement en fait. Oui, oui, en fait, j'ai assez vite laissé tomber l'idée de devenir traductrice.
anglais, français. Et même si j'étais diplômée du coup, et j'ai décidé de me concentrer à 100% sur le blog que j'avais déjà lancé avant le début de mes études supérieures. Et Matou m'y a Mais bien aidé. moi, quand j'ai connu JNL, elle avait déjà un blog qui avait quand même beaucoup de visites. Mhm. On te demandait beaucoup d'aide au On niveau était à des... plusieurs milliers de visites par jour déjà. voilà, et on te demandait beaucoup d'aide en tricot. Mhm. Et donc on s'est dit, bah, il y a quelque chose à faire, voilà quoi. J'ai besoin d'aide. Il y a un besoin, hein. Il y a des choses que je gère moins que d'autres, notamment tout ce qui était aspect technique, c'était plus compliqué pour moi, et graphique. Mm. Et Matou, Mais c'est vrai que le blog a beaucoup changé entre temps. au moins, tu l'as refait quoi? Au moins 5 fois? Oui, je l'ai refait 5 fois. J'ai refait une première fois les Studentines. À l'époque, ça s'appelait les Studentines. Après, j'ai refait les Triconautes. Et les Triconautes, j'ai dû le refaire 3 4 fois, je pense, à peu près. T'as fait un sacré paquet, hein. Oui. Je le referai pas d'ici un moment, je pense. Il est très bien comme ça aujourd'hui, le blog. Avant les Triconautes, quels étaient vos métiers à Matou et toi? Alors moi, j'étais dans le secteur de la sécurité incendie, pas du tout dans le tricot. Et toi, Matou? Moi, je travaillais à mon compte en informatique. Et voilà. C'était pas hyper passionnant. C'était moins passionnant que les Triconautes en tout cas. Ça, c'est Beaucoup plus sûr. intéressant. Beaucoup plus intéressant. Alors, on est parti, donc il n'y a pas longtemps, on est parti, enfin il y a déjà 3 mois, on est parti en Roumanie. On s'est installé en Roumanie. On a eu des questions par rapport à ça. Donc la première étant, combien de temps pensez-vous rester en Roumanie? Je l'ai déjà dit rapidement, mais on n'a aucune idée du temps qu'on va rester en Roumanie, parce que c'est un pays qu'on aime bien, dans lequel on se sent bien. En plus, en étant enceinte, c'est plus compliqué pour moi de me déplacer maintenant. Donc du coup, je pense qu'on va rester, et pour le nombre de temps qu'on va rester, je sais pas du tout. Et en vérité, on se pose pas trop de dates avec Matou. On a plus envie de se laisser Porté? porter, oui, et voir en fonction. Est-il plus facile de vivre en Roumanie qu'en France? Ben, en tout cas, Matou, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que pour nous, en tout cas, c'est plus facile parce qu'en France, on avait une grosse problématique, c'était de déménager. Et en fait, on pouvait pas déménager du fait que Matou, en fait, était entrepreneur, parce qu'il devait y avoir, c'est un peu compliqué, sans... En gros, pour résumer, en France, quand tu es entrepreneur, tu dois justifier de 2 ans d'activité. Donc moi, ces 2 ans d'activité en continu avec un salaire suffisant on aurait dû attendre, 2024? non 2020, non, 23? quand même pas 2024, 23? 2022, Ah, c'est ça, oui, pardon. aux alentours de l'été 2022, et on était peu fatigué d'être dans notre quartier. Donc n'ayant pas le choix, on s'est dit bah, Et en pourquoi pas. plus, en étant enceinte, on était dans un tout petit appartement, ça aurait pas du tout été suffisant Mm. pour le Et on bébé connaît, qui allait arriver. c'est ça, et puis on connaissait quelqu'un en Roumanie, on avait un ami en Roumanie, donc on s'est dit bah, pourquoi pas tester, ça peut être une expérience. Il nous a dit venez, tentez votre chance, venez quelques mois, et puis si ça vous plaît pas, vous Voilà. retournez en France. Mais on est assez libre en fait, on fera nos valises quand on voudra en fait. Où avez-vous envie de poser vos valises avec votre princesse après la Roumanie? Bah, en fait, on a des envies. On n'a pas d'envie précise, mais on a des envies. La Suisse. Matou, il a très envie de la Suisse. Parce que depuis qu'il a vu des photos de la Suisse, il a dit il faut absolument qu'on aille là, ça a l'air trop beau. Il y a l'Estonie aussi. Il y a l'Estonie aussi qui est très belle, qui nous tente bien. On est plus en vacances l'Estonie, je pense. Oui, parce que c'est plus difficile d'y vivre, notamment l'hiver, en fait, vu que c'est un pays vraiment nordique. Le taux d'ensoleillement me Euh, paraît un peu faible. il fait une nuit comment dire, très très longtemps, donc du coup, forcément. J'aurais bien aimé t'emmener en Islande, Super Matou, Ah oui, ça va être avec plaisir. et après avec la petite, on verra si c'est possible. Bon bref, on verra. À la nage. À la nage. Euh, Dans une combi pilote. Je pense que c'est l'occasion de partager ton expérience sur la Roumanie et le tricot. Donc, vas-tu faire un spécial tricot à la mode roumaine? Nos voisins les Portugais tricotent d'une autre façon que nous, avec une broche à l'épaule pour faire des points endroits ou envers. Les Roumaines ont-elles des habitudes spéciales ou des points originaux? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, étant donné que le tricot c'est une activité qui a été importée ici. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui a été... Il n'y a pas beaucoup d'histoire du tricot à proprement parler. Il y a plus d'histoire de la broderie, il y a plus un travail de broderie qui est fait ou de filage, ou alors de tissage aussi. Pas vraiment dans le tricot. J'ai pu parler un petit peu avec quelques personnes locales, quelques Roumains et Roumaines locales. Bon, déjà, le tricot, c'est une activité qui est clairement plus féminine ici. Euh, et en Roumanie, il n'y a pas vraiment de technique de tricot à proprement parler.
Déjà, le tricot, c'est pas une activité qui est très présente, mais au-delà de ça, c'est présent surtout dans la génération plus ancienne, on va dire. C'est d'ailleurs assez difficile de trouver des merceries plutôt modernes. On en a une ici à Cluj-Napoca, qui s'appelle Irika Yarns, qui est un petit peu dans le quartier qu'on appelle Bunaziwa, qui est un quartier un petit peu en sortie de ville, mais qui est du coup une des rares merceries à proposer vraiment des laines un peu plus modernes, comme Katia par exemple, ou Bobigny aussi, vraiment qui va essayer de vraiment remettre le tricot au goût du jour. Après, on trouvera des merceries en ville, mais ça va être plus de l'acrylique ou des vieilles pelotes ou vraiment de la vraiment très 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 vieille laine dont on reconnaît même pas les étiquettes. Donc je dirais que c'est en cours de développement, affaire à suivre sur le tricot roumain. Et si je continue de découvrir au gré de nos petits voyages en Roumanie, parce que je pense qu'on va bouger un petit peu en Roumanie, si je découvre d'autres techniques ou d'autres choses, bah déjà peut-être qu'à Bucarest c'est un peu plus moderne, Mhm. dans la capitale, je Est-ce sais que pas tu as du eu tout. l'occasion de voir des créations roumaines en tricot, des ouvrages, des types d'ouvrages? Et est-ce que ça t'a semblé plus influencé par l'Est, la Russie, Hmm. ou plus par les États-Unis, le monde anglophone? Du peu que j'ai vu, ça m'a semblé plus. Alors, quand on dit inspiré par l'Est, etc., j'en parle en fait souvent à Matou. Je trouve que dans les pays de l'Est, le tricot a un certain style qui va être plus travaillé, plus fin souvent, avec beaucoup de torsades, beaucoup de mailles torse, des dessins très très travaillés, des noppes, etc. Donc vraiment, on va retrouver le côté presque estonien justement avec les noppes. Et après, on a le tricot plus occidental, on va dire, avec beaucoup de couleurs très fortes, un gros travail justement sur les nuances de couleurs. Par exemple, comme Stephen West, par exemple, qui va avoir un gros travail sur les différentes couleurs. Et d'autres créateurs ou créatrices, du coup, on va dire nordiques slash de l'Est, qui vont être plus dans ce travail justement de finesse de travail. Donc c'est deux styles différents. Je dirais que ici, en tout cas, du peu que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de tricot type Est. Après, bien sûr, comme on trouve par exemple des catalogues Katia qui sont quelque chose d'un peu plus occidentalisé, on trouve des choses quand même qui sont un petit peu des deux mondes. Peut-être quand même un petit peu plus de l'Est. Voilà. On va dire que l'Est, le style de l'Est attire un petit peu plus. Ok. Les questions concernant le bébé, donc parce que on va avoir un enfant. Oui. Euh, Actuellement, je suis enceinte de 7 mois, du coup, au moment où on tourne cette vidéo. alors, la première question, c'est quand bébé sera là, comment sera votre organisation et Matou tricotera-t-il la layette? Alors l'organisation, c'est... En fait, vu qu'on travaille tous les deux du coup à la maison, on pourra garder le bébé avec nous assez souvent. Et quand je dis en plus qu'on travaille à deux, c'est le fait qu'on travaille à deux sera en plus une véritable aide. Je ne serai pas par exemple toute seule à m'occuper du bébé. Matou est déjà très présent durant la grossesse, donc, et je sais qu'il le sera aussi lorsque la princesse Ben, sera là. on a une partition des tâches à la maison qui est quand même Oui, franchement, on a une très répartition. flexible, hein. Oui, oui. Pour être sincère, c'est Matou qui cuisine tous les repas. Donc, par exemple, ce qui me permet, moi, de me concentrer sur le travail, de faire des tâches un peu plus longues. Et Matou, du coup, de pouvoir... en fait, il y a une répartition des tâches qui peut être un peu étrange pour certaines personnes. Mais en tout cas, Non, mais ça fonctionne bien. c'est pas la guerre, c'est pas la guerre des tâches ménagères à la Non, maison, du voilà. tout. C'est pas le but. Il n'y a pas de guerre de tâches ménagères ici. On va dire que fait la tâche ménagère celui qui peut ou celle qui peut. Voilà. Tout à fait. Et pour le bébé, ce sera pareil, hein. Et le bébé, ça sera pareil. Et pour la layette, du coup, non, Matou ne tricote pas. Mais j'y pense de plus en plus. Ah ouais, tu penses de Je plus en pense de plus. plus en plus à force de me suggérer de commencer le tricot. Tous les dimanches, il y a des triconautes qui me disent alors c'est quand que tu commences, c'est quand que tu commences. Ah, je commence à être tenté. Je commence à être tenté. Bah écoutez, pour la layette, pour l'instant, c'est moi qui l'a fait en tout cas. Et là, récemment, il y a quelques temps, j'ai terminé de tricoter une petite salopette. Je vais la montrer rapidement à l'écran. Tu me dis, Matou, si on la voit bien, hein. Ah oui. Elle est pas cousue, enfin elle est cousue, elle est tricotée en rond, donc il n'y a pas de couture, mais il n'y a pas de bouton, les fils sont pas rentrés, enfin il manque... Work in progress. Voilà, work in progress, whip comme on dit. Voilà. Plus haut, Plus haut, plus haut, plus haut. plus haut, plus haut.
Dis donc, c'est une blague. Tu peux approcher légèrement la caméra. Comme Ça ça. sera peut-être un peu flou, mais... Oui, comme ça, voilà. Voilà, donc une petite salopette. Tu montres les brassières aussi? Et après, bien sûr, il y a des brassières. Donc j'ai créé ça sous la forme de méga modèle, c'est-à-dire en fait, il y a un modèle de base avec la possibilité du coup de changer quelques points, notamment du coup là par exemple sur la salopette. Il y a un point qui pourra changer, c'est le point qui est ici. Et du coup, je pourrais faire varier le point ici en fonction de ce que je souhaite. Et pour les brassières, j'ai fait le même système. Donc j'ai fait le même système avec le système de méga modèle que les triconautes de 1001 chaussettes connaissent bien. Donc là, il faut faire les coutures par contre, donc c'est pour ça que c'est un peu en l'air. Mais ici, on a donc la petite brassière et les manches du coup qui ont leurs points différents. Donc il y a plusieurs types de manches, hein. Il y a celle-là. Moi j'aime beaucoup la rose aussi, je la trouve très mignonne. Je vais la montrer. Matou, c'est une de tes préférées, je crois, la rose en Moi, plus. j'aime beaucoup le point texturé qu'il y a sur les manches. Je trouve que c'est très harmonieux d'avoir choisi des zones pour mettre les points, des zones précises. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la salopette avec le bas texturé. Je trouve que c'est très, très, Ça très ajoute sympa. un petit truc en Et je plus, trouve hein. qu'en plus, tu peux imaginer sur le devant, le dessus, enfin le haut de la salopette, tu peux imaginer mettre un logo brodé, par exemple. Oui, tout à fait. Enfin, un logo, une broderie. Une petite broderie, là, ici, je la verrais bien aussi. C'est vrai que c'est tout à fait possible et ça peut être assez facile en plus à mettre en place. Mhm. Pour les boutons, j'ai prévu des boutons pression pour faciliter la tâche à Matou. Je pense à Matou et même à moi, hein, de toute façon. Donc les petits boutons, en fait, j'avais très peur que ça s'abîme. Donc du coup, j'ai décidé de passer sur des boutons pression directement pour faciliter l'échange de vêtements et aussi pour éviter les petits soucis type bah voilà, j'arrive pas Peut-être rajouter une leçon sur les boutons pression dans Finition Parfaite. par exemple. Oui, Ça peut ça être pourrait l'occasion être une aussi. bonne idée parce que vu le nombre de boutons pression qu'il va falloir que je mette, il y en aura. Donc Mhm. voilà. Donc là, il manque plus qu'à voilà, mettre les boutons, rentrer les fils et ça sera bon. Et pour l'instant, c'est tout. Il me reste, j'avais prévu une trentaine de pièces, je crois. Donc Mhm. là, il me reste une 27 pièces à 27 pièces pour tricoter février. pour février. Sachant qu'il y a d'autres tricots qui vont se rajouter entre temps. Oui, ça va être tendu, mais Plus de tricots. tricote plus. Euh, Seconde question, donc ma question est d'ordre personnel, niveau organisation avec le bébé à venir. Vous avez évoqué des lives. Comment est-ce possible avec un bébé, donc de faire des lives? Euh, Comment cela se passe-t-il en Roumanie pour les possibilités de garde d'enfants? Alors, j'ai pas trop envie de laisser mon enfant à une garde d'enfant pour l'instant. Je changerai peut-être d'avis, mais en tout cas, j'ai pas trop envie de la laisser à quelqu'un. Non pas que j'ai pas confiance, mais en fait, j'ai aussi arrêté mon travail aussi pour pouvoir m'occuper de notre fille. Donc du coup, c'est dans le sens où c'est vraiment quelque chose que je souhaitais faire, c'est pouvoir rester avec elle plus longtemps que les 2 mois légaux en France. Il faut savoir qu'ici, le congé maternité en Roumanie, c'est 2 ans, hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, en fait, pendant 2 ans, ne plus travailler. Vous pouvez reprendre quand vous voulez, bien sûr, hein. C'est pas une période pendant 2 ans stricte, vous ne revenez pas, on veut plus vous voir. C'est vous avez 2 ans maximum pour pouvoir profiter de votre bébé, etc. Parce qu'ici, l'allaitement est vu comme quelque chose de très, très, très important. C'est vraiment quelque chose dont la publicité est faite largement, qui est vraiment plébiscité. Et pour cela, pour que l'allaitement se passe bien, il faut que la maman soit disponible au maximum pour le bébé parce que c'est plus facile pour elle et plus facile aussi pour le bébé. Mhm. Donc du coup, c'est vrai qu'ici en Roumanie, par exemple, le fait qu'il y ait un congé maternité de 2 ans, quand je l'ai dit à une Roumaine avec qui j'ai échangé, que j'ai dit qu'en France, il y avait que quelques mois avant de pouvoir reprendre le travail, elle me disait, mais comment vous faites pour allaiter du coup? Parce que pour elle, c'est tellement important qu'elles ne comprennent pas comment on s'organise après pour l'allaitement en fait. Et tu dis mais tu sais, tu dois passer par le sevrage en fait extrêmement rapidement alors que peut-être ni toi ni ton bébé ne le souhaitaient encore. Donc du coup ici c'est vraiment très très important. Et c'est pour ça que je pense pas utiliser de garde d'enfants ici et pour l'organisation des lives.
Vu qu'on est deux, c'est déjà plus facile. Moi, je Euh, pourrais l'allaiter. Faudra que tu m'expliques comment. Mais en vérité, oui, il va y avoir une répartition avec Matou. Je m'appuierai sur Matou pour les lives. Et puis même s'il y a besoin d'un allaitement en urgence, une caméra, ça se recadre. Donc du coup, je pourrais remonter un petit peu la caméra pour Cacher ce sein que je ne saurais voir. cacher ce sang que je ne saurais voir et pouvoir allaiter du coup ma fille si vraiment le besoin se faisait ressentir. Mais est-ce que tu pourras allaiter ta fille et donner des cours de tricot en même temps? Ça, c'est. Moi, je pense que oui. Faudra être bien concentré pour pas faire d'erreur. Surtout si on est sur des finitions. Ok. Donc du coup, question suivante qui regroupe un peu, c'est as-tu le temps de tricoter des projets perso qui ne sont pas liés au triconote? Alors comment tu fonctionnes au niveau des projets perso et des projets triconotes qu'il y a dans les Alors, formations par exemple? alors déjà, les projets triconotes, souvent, ça me demande quand même beaucoup de temps parce qu'il faut quand même je crée le patron à chaque fois. Là, par exemple, la layette, on pourrait dire que c'est un projet plus perso. Et pourtant, j'arrive à l'intégrer dans ma routine tous les jours. Et je sais que je peux intégrer aussi d'autres modèles, par exemple pour des formations à venir. C'est quoi ta routine tricot précise? Alors, la routine tricot, je crois qu'il y a une question sur la routine, la journée type. Oui, c'est vrai, oui. Donc, peut-être qu'on en parlera un peu plus précisément, mais dans chaque journée, j'ai un petit moment tricot, un grand moment tricot, qui est dédié à l'apprentissage et au tricot. Donc quand je dis apprentissage, c'est j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos sur d'autres sujets que le tricot. Quel sujet? Et en même temps, à côté, je tricote. Quel sujet? Il y a de tout. Donc, il y a vraiment de tout. Je suis très intéressée par les nouvelles technologies, je suis très intéressée par ce Par le genre de choses. métaverse. Le métaverse, le fameux. Je vois. Non, non, Le mais métaverse. je suis très intéressée par l'économie, ces choses comme ça, donc qui sont pas forcément super passionnantes à regarder toute seule. Donc à côté, je tricote et ça me permet d'apprendre des choses et en même temps de tricoter du coup ces projets-là. Et puis tu tricotes aussi des projets, les projets que tu tricotes pour les triconotes, c'est des projets que tu portes. Voilà, Donc c'est tes projets perso en fait. c'est vrai, oui. Matou a raison, c'est souvent les projets que je fais, en fait, c'est des projets que j'aime porter, que lorsque je l'écris, en tout cas, je crée quelque chose que j'aimerais porter. Pour moi, un tricot, ça ne doit pas rester dans un placard. Donc, du coup, les projets que je fais pour les triconautes sont toujours portés à un moment ou à un autre. Bah, ne serait-ce que les pulls, par exemple, des 2 éditions de mon pull à la carte, tu fais 4 pulls dans la semaine, c'est largement suffisant en hiver. Oui, 4 oui, pulls. largement, hein. Ça tourne très bien. Euh, Vient le moment des questions qui sont plus liées au projet des triconautes. J'ai gardé le meilleur boulot pour pour la fin. Euh, donc, combien déjà, question plutôt drôle, combien êtes-vous à travailler pour le projet des triconautes? À 100. Non, on est deux. On n'est que deux et on travaille que tous les deux. Voilà. Moi, je travaille très bien avec Matou, Matou travaille très bien avec moi. On n'est que deux. Après, il y a bien sûr, on ne les oublie pas, les super admins et modos quand Ah oui, même, oui, oui, qui font un travail extraordinaire. C'est qui font vraiment. un travail extraordinaire. Donc, D'ail- merci à elles, les D'ailleurs, animatrices. ouais. D'ailleurs, Sand en ce moment est en train de créer une bibliothèque d'adresses, un carnet d'adresses complet des Des boutiques. différentes Ouais, boutiques par région, il me c'est semble. ça. Par C'est région ou par département? je crois que c'est par région, parce que le Discord est organisé par région, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est par région. Parce qu'avant, il y avait les départements, mais c'était trop compliqué. Il valait mieux faire par région. Donc c'est vraiment. Il y a vraiment un côté où effectivement on est les deux à travailler sur les projets formation, contenu de la chaîne YouTube, etc. Mais il y a quand même une intelligence et un travail de groupe qui est quand même Très fort. très fort. Il y a, C'est vraiment satisfaisant. C'est très satisfaisant en tout cas de travailler avec les animatrices comme Anne-Sophie, Marie-Jeanne, Claire, vraiment à qui on fait des bisous à tout le monde, Anne, Sarah, qui vraiment sont très présentes, Sand. et Sand du coup. C'est pas le moment d'oublier quelqu'un. Là. Non, c'est... Donc du coup, c'est merci à elles parce qu'elles font vraiment un super boulot d'animation, de soutien, de modération. Donc merci On à pourrait elles. pas. Il y a trop de questions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de questions, je sais pas comment je ferais sans elles, oui. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que les comment dire, les triconautes seniors, mais seniors dans le sens depuis qui sont là depuis 2 ans, 1 an, maintenant, qui ont appris au début,
Après nos autres, au Comment Triconote Junior qui arrivent. Et on voit tu vois, le transfert se faire? oui, le transfert de connaissances se faire sur le groupe, et ça c'est J'aime génial. beaucoup cette dynamique, hein. C'est vraiment ce que je souhaitais faire et créer avec la communauté des triconautes, c'est créer une dynamique de communauté, c'est-à-dire que vraiment on n'est pas juste là, comment dire, les triconautes ne sont pas juste là à commenter par exemple des podcasts, vraiment vous vous entraidez, vous avez des liens entre vous. Je trouve que c'est bien plus intéressant que de simplement juste vous voir dans les commentaires et pas trop échanger entre vous. Là vraiment il y a une vraie dynamique, il y a un vrai échange, un vrai partage et pour moi c'est vraiment le but de la communauté, c'est celui-là. Comment vivez-vous le fait de vivre de votre passion? Eh bien, franchement, je suis super contente. Je sais que j'ai de la chance de vivre de ce que j'aime faire. Après, c'est sûr, hein, il y en a qui diraient passion, c'est tu tricotes toute la journée. Non, je ne fais pas que tricoter toute la journée. Mais tu tricotes beaucoup quand Je même. tricote beaucoup, mais je ne fais pas que ça. Euh, donc, c'est vrai que vivre de ma passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et je pense que dans passion, il y a aussi le fait, comment dire, dans ma passion, il y a le tricot, mais il y a aussi le fait d'enseigner le tricot aux autres, qui vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est vraiment, vraiment, ça me plaît énormément d'enseigner des techniques, d'enseigner des choses, d'expliquer des calculs. C'est vraiment des choses qui m'intéressent énormément. C'est vraiment ça qui me plaît vraiment. Quand je fais des lives, etc., vraiment, je prends mon pied en fait. Et après, c'est sûr que par exemple, vivre de sa passion, bah, c'est aussi des grosses responsabilités de plus en plus. C'est la liberté, mais c'est aussi des responsabilités. Euh, avec avec la présence, comment dire, de nouvelles personnes de plus en plus, avec une communauté qui ne fait que grandir, je sais que j'ai une responsabilité dans ce que je dis. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de ne pas vous donner de fausses informations, de fausses pistes, de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour ça que souvent je vous dis non, il n'y a pas tout qui est facile, c'est pas vrai, parce que c'est le cas et pour moi c'est très important de ne pas vous tromper sur les compétences qu'il faut. C'est pour ça aussi que je vous donne très rarement par exemple, c'est pour ça que pour moi c'est très important de vous donner les outils pour pouvoir par exemple adapter vos tricots à vos besoins. Parce qu'il n'y a pas une seule réponse possible. Vous pouvez avoir un corps qui est un petit peu différent, qui a des formes ou pas de forme, qui est plus ou moins plat, qui est plus ou moins rond. Et Par définition, on a tous des corps différents. par définition, on a tous des corps différents, comme dit Matou. Et pour moi, en fait, la suite, c'est vraiment l'adaptation, en fait, des modèles standardisés, parce que les créateurs, les créatrices sont obligés de standardiser leurs modèles. D'une certaine façon, à un moment ou à un autre, il y a forcément de la standardisation. Et pour moi, c'est important de vous proposer quelque chose qui vous donne les outils nécessaires pour pouvoir adapter à vos besoins. Parce que pour moi, c'est la réponse, la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est de vous dire, ok, ce pull, il va pas, mais moi, je vais te donner les outils nécessaires pour faire en sorte qu'il taille. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure réponse que je puisse donner. De toute façon, par définition, les standards qu'on voit dans la mode sont des minorités. Oui, tout à fait, hein, c'est le fameux c'est quoi, c'est 90-80-90 Hmm. des Je sais pas mannequins. exactement, mais en fait, c'est personne correspond. Très peu de personnes correspondent à Sauf ces les gens dont standards. c'est le métier de correspondre à ça. Et Voilà, qui gagnent leur vie en correspondant à ce standard-là. Euh, Question suivante qui est beaucoup beaucoup revenue, mais alors vraiment celle-là, je l'ai compactée en une seule question parce qu'elle est revenue, je pense, au moins une dizaine de fois dans toutes les questions qu'on a eues, donc Vas-y, on voit. c'était pas la peine de répéter plusieurs fois la même question. Alors je pressens une inquiétude. Quels sont vos projets pour les Triconautes 2022? Quel avenir pour les Triconautes? C'est la fin. This is the end. Non, non. Quel avenir pour les triconautes? Alors forcément, je comprends que la question se pose parce qu'il y en a qui étaient très inquiètes ou inquiets du fait de ma grossesse, par exemple, que j'allais ralentir les vidéos, que j'allais moins travailler, que j'allais être moins présente, etc. C'est l'inverse, non, maintenant. C'est un peu l'inverse. Je pense que j'ai jamais fait autant de live que depuis que je suis enceinte. Ouais, on est à quoi? On est à 3-4 lives par semaine? Oui, là aujourd'hui, en ce moment, on est à 3-4 lives par semaine. Et l'objectif, ça serait de faire des lives, de proposer également encore des lives. On en avait parlé durant
un petit moment VIP dans une radio tricot, Mhm. parce que pour moi, je commence à sentir le besoin d'aller un petit peu plus loin dans certains sujets. Et le live me permet d'avoir l'espace nécessaire pour en parler. Parce que je ne peux pas vous en parler durant, par exemple, une formation seulement, parce que ça va peut-être pas intéresser beaucoup de personnes. Alors que le live peut intéresser, et en même temps on est sur un seul sujet, enfin on est sur une durée plus courte. Ça peut me permettre de m'étaler aussi au besoin si j'en ressens le besoin. Vraiment, je trouve que le live me donne plus de souplesse Ça te permet d'avoir un retour aussi en direct. et d'avoir un retour en direct, de vraiment proposer en fait un cours en... comme si j'étais à côté de vous en fait. Vraiment de pouvoir répondre aux questions directement sans qu'il y ait de temps d'attente. Vraiment le fait que je sois disponible directement, ça, c'est vraiment je pense un plus pour les triconautes qui en tout cas se posent des questions sur la création, la gradation, Puis ça permet etc. aussi, parce que quand on fait des formations, si les personnes, enfin si les triconautes élèves de la formation posent des questions, elles se retrouvent pas sans réponse. Elles ont le Discord, le groupe VIP sur le Discord, ou elles ont par mail, elles peuvent te contacter pour avoir une réponse. Mais le live permet de réunir le temps de la consultation de la formation et le temps de la réponse à ta question dans le même temps, en fait, dans la même Oui. heure. C'est-à-dire que dans la même heure, tu as le cours et en même temps, tu as les questions à la fin. Et ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est vraiment un gros avantage du live parce que ça fait gagner du temps à tout le monde, en fait. Ça évite d'attendre pour avoir ta réponse quand tu as une question. Moi, ça me fait moins de messages à traiter. Et toi, ça te fait moins de messages à traiter parce que forcément, plus il y a d'élèves, plus il y a de questions, plus c'est du temps de traitement et plus c'est de l'attente, forcément. C'est obligé. Même en faisant, en s'occupant des mails 2 fois par jour ou une fois par jour, c'est pas possible, voilà, quoi, à un certain Voilà. délai. C'est plus possible Donc de gérer on ça. irait vers plus de live, d'accord, si j'ai bien compris. Oui. Et on avait parlé aussi de plus de participation de la communauté dans la création de contenu. Oui, j'aimerais inclure plus les triconautes dans la création de certaines formations, on va dire, de certains contenus. Par exemple, pour les YET, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'attentes en fait. Je place en tout cas beaucoup d'attentes dans ce contenu. Mais en même temps, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et c'est pour ça, je pense que cette formation, il y aura un système de création en communauté où en fait vous pourrez dire ben moi j'aimerais bien avoir ce sujet-là qui est abordé, moi j'aimerais bien avoir ce thème-là qui est abordé, le choix des laines, la morphologie des bébés, etc. J'aimerais bien T'avais avoir pensé ce à la sujet-là. broderie aussi? J'avais pensé un petit peu à la broderie aussi parce que Matou m'a soufflé une idée tout récemment, il faudra que je la mette en place. Mais je pense en fait que ça peut être intéressant de créer quelque chose ensemble vraiment. Et en tout cas pour cette formation, pour que vraiment vous puissiez avoir quelque chose qui vous convienne, parce que personnellement je fais beaucoup de choses. Je lis par exemple beaucoup de livres sur la grossesse, sur la maternité, l'éducation. Est-ce que c'est des choses qui vous intéresseraient? Est-ce que ça vous intéresserait des fiches de lecture ou pas? Est-ce que le partage, par exemple, des différentes gradations des tailles de bébé standard vous intéresserait, oui ou pas? Vraiment, je pense que ce système de création en communauté pour la formation layette pourrait être très intéressant et très enrichissant, autant pour moi que pour vous. Et je pense qu'on va mettre ça en place pour cette formation parce qu'elle m'est tellement demandée à corps et à cri. Bah, tous les jours en fait. Tous les jours au moins, oui. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Donc il y aura toujours des formations, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus un système de co-création ensemble. Voilà. Je suis complètement d'accord. De toute manière, c'est ce vers quoi se dirige le groupe, hein. Quand on voit que déjà il y a des groupes de travaux qui se font d'eux-mêmes suite à des ateliers créatifs. Par exemple, là en ce moment sur le Discord, Alors, il y a un groupe. Vas-y. juste, je me permets, il y avait une seconde question qui allait dans ce sens-là, c'est y aura-t-il de nouvelles formations, de nouveaux lives créatifs, existera-t-il des vidéos explicatives sur les différents types de tricot? En gros, quel avenir? Excuse-moi, c'est bis repetita, mais ça permet de compléter, Oui. vu qu'on continue là-dessus. Donc du coup, si on continue. Quel avenir, live créatif? Live créatif, du coup, ça sera le système de live, je pense, parce que ça se complète bien. Donc ça sera plus un système, à mon avis, comme des cours en direct, vraiment, avec... ça, on est encore en train de réfléchir à la forme précise.
comment ça sera accessible, quel tarif ça sera accessible aussi, parce que forcément c'est du temps quand même. Donc vraiment c'est des choses auxquelles on réfléchit beaucoup avec Matou. On prend le temps en tout cas de réfléchir à tout ça. Et pour tout ce qui est après suite, il y a des groupes de travaux qui se font notamment sur certains, notamment sur le groupe de je crée un pull à partir d'une photo. Oui, un groupe de travaux qui a été créé. Un groupe de travaux qui a été créé à l'initiative de certains élèves qui voulaient reproduire en fait le pull de Cézanne qu'on avait analysé. Est-ce que tu pourrais mettre la photo quelque Oui, part je la par là? mettrai, j'ajouterai. Donc il y a ce pull en fait qui demande un petit peu de travail en termes de reproduction parce que c'est une construction un petit peu particulière. Et il et elle travaillent ensemble pour pouvoir réaliser, reproduire ce pull. Et de temps en temps, j'interviens en disant, mais moi je le ferai plus à plat ou moi je le ferai plus comme ça. Mais pour donner mon avis, plus quand elles en ont besoin, en tout cas, je donne mon avis. Et après, elles gèrent. Mais c'est en fait vers quoi se tourne Electronautes, c'est plus de décentralisation. Oui, clairement. C'est-à-dire, C'est-à-dire la communauté est vraiment au cœur de tout. voilà. C'est la communauté qui se gère, c'est la communauté qui crée des choses, ou en tout cas qui nous dit, ben, là par exemple, on ressent le besoin de tel ou tel salon. Si le besoin se fait ressentir et qu'il y a plusieurs personnes qui le demandent, on le crée. Oui. Maintenant, on se pose même plus la question, hein. Par exemple, là, il y avait quoi? Il y avait donc ce fameux groupe de travail. Bah, par exemple, pour le Tricodex, on a ouvert un salon qui n'était pas prévu à la base dans la Parce que formation c'était très très et demandé. qui est un bonus en plus maintenant. Quand vous avez la formation, vous avez accès à un groupe de travail qui est un groupe Les VIP, tricodeurs, hein. qui est les tricodeurs. Et il y a aussi un second truc, c'est on va se tourner de plus en plus vers de la co-création en fait. Oui, vraiment C'est pour moi, le système de co-création m'intéresse énormément. Déjà, le fait de co-créer des modèles avec vous, ça me plaisait. Et l'idée de co-créer peut-être des formations aussi avec vous, ben, je pense que ça peut être très intéressant aussi. Donc on va essayer avec les Yet et on va voir comment ça rend. De toute façon, l'avenir des Triconautes, finalement, c'est l'origine des Triconautes, puisque à la base, sur le Discord, il y a même un salon qui s'appelle Vos idées ou Vos suggestions pour améliorer le Discord. Et finalement, toutes les semaines, il y a des améliorations, il y a des changements, etc. On le voit notamment avec Sand, qui a quand même pris l'initiative de faire un travail énorme, qui est de réunir les boutiques, ce qui est quand même vraiment Un travail gigantesque, hein. exactement, voilà. Donc on voit des améliorations au Il y fur a et à des mesure. améliorations qui se font tous les Ça jours, fait hein. plaisir, voilà. Euh, Autre question, j'aimerais savoir quel est le planning d'une de vos journées de travail, car le boulot que vous abattez est immense. Alors merci. Merci. Donc est-ce que tu peux partir du lever, tu veux, je fais l'après-midi, tu fais le matin? Allez, c'est parti. Ok. Donc du coup, le matin, avant, on se levait à 5 heures du matin, tous les jours. Et Même le dimanche? le dimanche, on se laissait jusqu'à 6 heures, il me semble. La grasse mat. Le jour de repos. Donc, donc on se levait tous les jours à 5 heures, je vais aller plus vite, on se levait tous les jours à 5 heures du matin. Aujourd'hui, avec la grossesse, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de repos, donc en fait, on se lève avec le lever du soleil, ici, avec Matou. Matou se lève plus tôt que moi, donc souvent il prépare le petit-déj et moi je le rejoins un petit peu de temps après. Quand je vous dis que Matou prend soin de moi, hein, je blague pas, hein. J'arrive, j'ai le petit-déj, j'ai les tartines, le café ou le thé qui est prêt, donc vraiment j'ai pas du tout à me plaindre. Donc petit déjeuner, assez rapidement ensuite, à peu près 20 minutes après le réveil, on passe à un cours de langue, donc pour Matou et moi, sur Duolingo, c'est l'application qu'on utilise pour apprendre. Matou améliore son anglais et moi j'apprends le roumain pour pouvoir discuter un petit peu plus facilement ici. On parle assez bien anglais en Roumanie en général, mais c'est quand même mieux de pouvoir parler roumain comment dire, lorsqu'on doit prendre des rendez-vous par exemple, c'est un petit peu plus facile de se faire comprendre. Et après, on passe douche et puis on commence par le travail. Nos journées se ressemblent assez peu, mais en général, le matin, on a tout ce qui va être travail intellectuel, on va dire, plus Créatif. créatif.
Donc vraiment, par exemple, l'écriture de contenu, la préparation de formation, la création de modèles, etc. Et après, l'après-midi, le repas de midi, et puis l'après-midi, on enchaîne soit sur des choses plus légères, donc par exemple créatif, avec le tricot par exemple, plus le petit moment d'apprentissage à côté, soit des rendez-vous qu'on doit faire, quoi faire, Il y a quand médecin. même, l'après-midi, il y a quand même 2 heures qui sont du travail productif. Oui, c'est vrai. Moins créatif, c'est-à-dire par exemple, ça va être par exemple améliorer le site web, Hmm. monter des vidéos, ça va être moins Répondre aux créatif. commentaires, aux Rép- messages. Oui, 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 qui sont plus voilà, dans l'aide, dans l'assistance. Ça va demander moins de ressources d'inspiration, de chercher en soi la créativité. Et bien sûr, il y a le temps d'apprentissage en fin de journée. Voilà. Voilà. Les 2 heures d'apprentissage avec le tricot. Et je pense que c'est à peu près tout. Hmm. Après, pour la durée de travail, jusqu'à quand on travaille, euh, ça dépend. Il y a des journées où on finit plus ou moins tôt. Il y a des journées où on finit à 16 h. Il y a des journées où on finit à 20 h. On Ça travaille varie. rarement le soir. On essaie de travailler de moins en moins le soir parce que vraiment ça nous permet de couper, vraiment, de faire une vraie coupure et de pouvoir passer du temps à par exemple faire les fameux moments d'apprentissage comme je disais. Voilà. Alors, autre question. Alors, lequel de vous deux est le plus à l'initiative du projet des Triconautes? C'est-à-dire, t'es-tu d'abord lancée toute seule dans ces projets, puis Matou t'a rejoint, ou est-ce Matou qui t'a poussé et aidé à te lancer? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est le blog Les Triconautes n'existait pas, c'était avant l'Estudiantine, donc je sais qu'il y a des triconautes qui me suivent depuis le blog à l'Estudiantine, ça remonte un paquet. Donc il y avait le blog à l'Estudiantine et il est resté très longtemps à l'Estudiantine. Jusqu'à quelle date, Matou? 2017 2017? ou 2018? Ah ouais, Peut-être quand même. 2019. Moi j'allais dire 2019, mais j'allais dire ça Je fait suis un en train de me moment. poser la question. Je sais que j'ai refait le site en 2019. Hmm, Ça s'appelait plus à l'Estudiantine. c'est possible, oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je me demande si c'est pas 2018. Peut-être. Bon, en tout cas, ça fait un sacré moment que c'est devenu les Triconautes. Et en fait, lorsque c'est devenu les Triconautes, en fait, j'avais déjà, lorsque j'avais créé l'Estudiantine, je ressentais le besoin de vraiment créer une communauté autour. C'est-à-dire, je voulais pas juste vous partager des infos et le fait de ne pas pouvoir échanger avec vous, de ne pas pouvoir co-créer avec vous. Je voulais vraiment créer une communauté, mais je ne savais pas trop comment faire. Et Matou est arrivé et déjà les triconautes. En fait, j'utilisais le terme triconaute déjà. Et quand je lui ai dit que ça s'appelait à l'Estudiantine, elle a dit mais pourquoi t'as appelé ça comme ça? Appelle Hmm. ça les triconautes, c'est bien mieux. Bah oui, donc, mais le au centre de ta philosophie. et j'ai dit bah oui c'est vrai, je sais pas pourquoi. Voilà, donc du coup c'est devenu les triconautes. Et, T'avais besoin des moyens logistiques et j'avais pour... besoin de moyens logistiques, d'une aide graphique, d'une aide technique pour pouvoir aller plus loin parce que c'est quand même de l'organisation, c'est de la connaissance en plus. Et Matou les avait et il m'a dit moi je t'aide si tu veux et roule ma poule. Alors, combien de temps de préparation pour la radio tricot du dimanche? Car 2 heures, voire plus, de direct me semble être un exploit avec des contenus toujours intéressants et complets. Merci. Merci. Merci pour l'ensemble de votre travail à tous les deux, Jaënel et Matou, qui je trouve déringardisent cette activité que je pratique sans honte et avec plaisir. Ouhou, c'est cool Et ça. tu as bien raison, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Tout à fait, Matou. Donc le temps de préparation de radio, ça dépend. Ça dépend le sujet de la radio déjà. Une radio plus, par exemple, sur une sélection de modèles de tricot, ça va être 1 h 30, je dirais, de préparation. Et après, une formation plus travaillée, comme une formation, pardon, une radio plus travaillée. Lapsus révélateur. Une radio plus travaillée. Donc aussi, seulement les formations pouvaient être prêtes en 1 h 30. Ouais, j'avoue. Pour info, une formation, c'est 1 mois de travail. Mhm. Voire plus. Hein. Voire plus. Oui, par exemple. Montage et rabattage, ça s'est pas fait en un mois. Non, c'était quoi? On est plus sur 2 mois. 2 mois au moins. On avait déjà commencé avant de partir en Roumanie. Donc c'était au moins 2 mois de Au travail. moins 2 mois, oui. Mais en même temps, il y a 80 vidéos dans montage et rabattage. Voilà, Il fallait les donc tourner, il fallait les tourner, monter. les monter. Matou, il était comme ça sur les claviers. Et par exemple, une radio plus classique, par exemple une radio
Comme par exemple celle sur Stephen West. Une radio C'est combien d'heures d'écriture? plus complète, ça va être jusqu'à 2h30, voire D'écriture, hein. de préparation, oui, Ouais. parce qu'il faut rechercher les infos, rechercher les images. Mhm. Matou après s'occupe de la mise en page de la radio, donc pour mettre les photos, préparer les visuels, etc. Après, il y a la radio en elle-même, donc qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, voire Rarement de... 2 heures quand même. Ça fait depuis moins de temps qu'on fait des radios de 2 heures en même temps, Mhm. c'est bien, Oui. c'est un marathon, hein, donc vraiment 1 heure, 1 heure et demie de radio. Et après, il y a tout ce qui est bien diffusion de la radio, préparation sur YouTube, dernier élément de publication sur YouTube, ajout des liens, description, etc. Mhm. Donc on est sur quoi? 5 heures de travail? Au 6 heures moins, au par moins semaine? entre 5 et 6 heures de travail par semaine, juste pour la radio. Bon, en même temps, c'est là où on prend le plus de plaisir. Oui. Euh, et dernière question, et Allez. pas des moindres. Janelle et Matou, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment M dans votre décision de vous consacrer entièrement au projet Triconote? Est-ce que c'était là depuis longtemps, en infusion, et un jour tous les éléments étaient réunis pour réaliser cet élan? Cette question est sur le thème un jour une passion devient une profession. Un autre thème, quelle est votre complémentarité dans l'énergie de création entre la phase yin et la phase yang? Chacun de vous porte-t-il les deux en équilibre ou c'est votre duo qui crée cet équilibre? Je me doute que c'est nuancé et que ça dépend des moments, on est tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Alors, Pour la première partie, donc c'est en gros, est-ce que c'était là depuis longtemps en infusion et ça s'est révélé à un moment? Ou est-ce que ça s'est fait est-ce- différemment en fait et si oui, comment? et si oui, comment en fait? C'était en infusion forcément, hein, parce que c'est qui n'a pas envie de vivre de sa passion, j'ai envie de dire. C'était en infusion forcément, mais Après moi, excuse-moi, mais avant que vas-y je te Matou. rencontre, enfin quand je t'ai rencontré, c'était pas dans tes idées, tu vois. C'était Non, pas. c'était clairement pas dans mes idées. D'ailleurs, je pensais pas que c'était possible de pouvoir vivre en fait du projet Triconote en fait, clairement. Euh, mais je passais tellement de temps, vraiment, hein, j'ai passé vraiment énormément de temps à ce projet. Je répondais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages déjà. Mais c'est pour ça que t'as arrêté en fait. Et en fait, pendant un moment, j'avais tellement de messages que j'ai arrêté parce que c'était trop. J'arrivais pas à gérer toute seule. Et c'était beaucoup trop parce que comment dire, j'avais plus du tout de vie en fait. Donc clairement, pendant un moment, j'ai même arrêté parce que c'était beaucoup trop de messages, beaucoup trop de gestion seule. Les commentaires, les messages privés, les demandes personnelles, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui nous a fait aller vers justement ce moment M? Ça s'est décidé. Ça s'est pas décidé du jour au lendemain, clairement, hein, parce que c'est un peu. Quand on a un CDI et qu'on passe à quelque chose en entrepreneur, forcément, c'est un peu lâcher une corde pour aller en attraper une autre. Donc, du coup, c'est un petit peu effrayant quand même. Euh, je dirais que bah, déjà, le fait qu'on parte en Roumanie a pressé ce fait-là. Donc, cette idée de partir déjà a fait que voilà, ça a poussé un petit peu les choses. Et le fait que je tombe enceinte aussi a fait que je me suis dit, je vais pas pouvoir gérer mon travail plus les triconautes, parce que mon travail demandait des déplacements assez réguliers quand même, de longs déplacements en voiture. Et je me sentais pas capable de gérer ces longs déplacements en étant enceinte. Donc du coup, Puis c'était... ça s'est dessiné naturellement aussi. Oui, puis il y a Bon, aussi une il part y a de eu une naturel. accélération à peu près maintenant, mais ça s'est quand même dessiné lentement. En fait, ça s'est dessiné lentement, mais sûrement, en fait. Hein. Au début, c'était pas du tout prévu, forcément. Et après, ça s'est matérialisé petit à petit, vraiment. Et la question sur la complémentarité, donc dans notre travail au niveau de l'énergie créative et donc tout ce qui est inspiration et gestation, et d'un autre côté l'action, la concrétisation, la réalisation. Mhm. Qui est le plus créatif de nous deux qui est le plus dans l'action de nous deux? C'est difficile à dire, hein. Difficile à dire, hein, vraiment, hein, parce que il y a vraiment une vraie complémentarité avec Matou et moi sur ce sujet-là. Euh, Matou m'aide beaucoup à avoir des idées, c'est-à-dire il va lancer des idées qu'il va voir ailleurs
Et moi, je vais plus réfléchir à la façon dont on va pouvoir l'implémenter dans le tricot. Mais Matou le fait aussi, donc vraiment, il y a un travail, je pense qu'il y a un vrai travail d'équilibre en fait. C'est assez équilibré la façon dont on travaille, Matou et moi. Il n'y en a pas un qui travaille plus que l'autre, parce qu'en fait, nos tâches sont différentes, mais elles sont toutes les deux assez prenantes. Quand je crée un modèle, je suis pas disponible. Quand Matou monte une vidéo, par exemple, ou fait du graphisme, il n'est pas disponible non plus. Donc c'est pas du tout une question de... Comment dire? Je dirais qu'il y a une juste répartition, ça c'est sûr. Et après, qui est à l'origine des idées? Matou a quand même beaucoup, beaucoup d'idées, hein. Moi, je dirais que je ramène un élément Mm. X qui pourrait ne pas marcher, qui pourrait ne pas être intéressant, ne pas intéresser les triconautes. Toi, tu le prends et tu fais en sorte que cet élément il soit ludique, amusant, pédagogique, qu'il apprenne des choses, que ce soit pas une perte de temps. Et moi, après, je fais la présentation. C'est-à-dire, je fais le montage de cette. Oui, Si c'est de la vidéo. le fameux sandwich. Oui, c'est le fameux sandwich, ouais. La tranche de pain en dessous, c'est moi. Voilà. Toi, tu es la garniture. C'est-à-dire, tu fais tout le contenu, tout ce qu'on peut. Voilà, tout le contenu intelligible. Et je suis la tranche de pain supérieure qui est de le présenter, de le mettre en image. La mise en page, etc. Je pense que c'est bien résumé comme Ouais. ça. La métaphore du sandwich Mhm. est une bonne métaphore. C'est une bonne complémentarité. Voilà. Un mot pour la fin? Hmm, Continuez de créer, continuez de vous entraider. La communauté des triconautes, c'est vraiment une communauté extrêmement forte. Et je place beaucoup d'espoir dans le développement de cette communauté qui vraiment sort du lot, je trouve, par rapport aux autres communautés tricot et vous apporte des choses extrêmement intéressantes. Je pense que c'est bien résumé. Soyez des rebelles. Soyez des rebelles.